Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour un temps de partage autour de la parole de Dieu. Et le titre du message, c'est « Connaître la consolation ». Alors si tu es une personne qui a besoin de consolation, nous allons voir ensemble comment la connaître. Et certaines fois, il y a des moments dans ta vie où peut-être tu te dis « j'en ai pas besoin, aujourd'hui tout va bien ». Eh bien, quand tout va bien, il est important d'être reconnaissant à Dieu, d'être reconnaissant à sa grâce, à sa faveur pour nos vies. Mais il y a certaines fois des choses dans nos cœurs qui sont là depuis certains temps, voire même des années. On croyait avoir été consolé, on croyait avoir guéri, alors qu'au final, on avait mis un petit peu comme la poussière sous le tapis. Et certaines fois, cette poussière refait surface, et c'est pour ça que je te conseille d'écouter ce message pour que tu puisses recevoir la guérison dont tu as besoin. Et aussi, la vie ne fait pas toujours de cadeaux, il y a certaines fois des épreuves qui pourront venir dans les années qui suivent, que l'on ne connaît pas encore. On prie pour que Dieu nous garde de beaucoup de choses. Mais en tout cas, je sais que ce que j'ai vécu dans le passé, ce que je vis aujourd'hui, ou peut-être même ce que je vivrai demain, il est important pour moi de connaître cette consolation et de savoir comment Dieu peut me l'accorder. Alors, comme je l'ai dit, la vie est parsemée d'épreuves, que ça soit à travers nos familles. Il y a des moments où c'est qu'on peut vivre par une séparation, où des êtres qui sont chers nous sont des fois enlevés trop tôt, où ce n'était pas le temps auquel on souhaitait qu'il y ait cette séparation. Il y a des incompréhensions, des abandons, des rejets, tant de disputes, de divorces dans les familles. Et c'est ce qui fait que certaines fois, le cœur d'hommes, de femmes et aussi de jeunes est troublé, perturbé par ces séparations, ces chocs qui se trouvent au milieu des familles. Il y a aussi des épreuves que la vie nous donne, on va dire, par rapport à notre santé, certaines fois, que ce soit de la fatigue, de l'anxiété, du stress, ou aussi des maladies. Il y a aussi les finances, qui est aussi une grande source de problèmes aujourd'hui, plus qu'il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, vraiment, l'argent est au centre des préoccupations de l'humain, plus même qu'auparavant, je le crois. Ce qui fait que certaines personnes sont dans la tristesse, n'arrivent pas à s'en sortir émotionnellement à cause justement de problèmes d'argent, de projets qui n'ont pas réussi, de projets qui n'ont pas abouti. Et il y a aussi bien évidemment le mariage, et puis il y a plein d'autres domaines, mais on va parler du mariage, où c'est qu'un homme et une femme a tellement de mal à s'entendre, n'est pas uni seulement, des fois dans ses croyances, ne croient pas ensemble au Seigneur, ou croient ensemble au Seigneur mais ne sont pas d'accord avec tout leur quotidien, ce qui fait qu'il y a des tensions, des séparations, des disputes, et qu'il n'y a pas une vie de consolation. Et j'aimerais parler premièrement de la nature de la consolation. Qu'est-ce que la consolation ? La consolation, c'est le soulagement apporté à la douleur et à la peine de quelqu'un. Et qui ne rêve pas d'une solution à la tristesse ? Moi, je ne connais pas ton problème, j'en ai donné plein d'exemples. Mais qui ne rêve pas à une solution sincère et concrète à la tristesse ou ce qui touche nos cœurs ? Mais maintenant, la question qui va être très importante dans ce message, et c'est une question qui va te pousser à la réflexion, c'est où est-ce que tu cherches ta consolation ? Certaines fois, on peut chercher notre consolation dans des rêves non réalisés, où c'est qu'on idéalise le lendemain et on dit « demain ça ira mieux, j'ai des rêves, j'ai des projets, et ma consolation se trouvera quand j'aurai justement cette stabilité que j'attends ». Et des fois aussi, on peut trouver notre consolation dans des distractions qui sont temporaires. Certaines fois, la consolation peut s'appeler whisky, la consolation peut s'appeler médicament, la consolation peut s'appeler drogue, la consolation peut s'appeler compagnie. Elle peut avoir tant de mots pour tant de personnes qui apportent de manière temporaire un semblant de consolation. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour seulement parler des problèmes que tu peux vivre, ni parler des solutions que tu vis actuellement, mais de parler de la solution de l'évangile pour ta vie par rapport justement à ces tristesses, à ce qui te fait du mal et ce qui t'empêche d'être une personne consolée. Et j'aimerais te faire une lecture, c'est Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, le mot paraklétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » La véritable consolation ne vient pas des choses éphémères. La véritable consolation est éternelle. Lorsqu'on voit que Jésus dit « Je vous donnerai un consolateur », il est dit qu'il va demeurer éternellement avec nous. Peut-être que toi on t'a dit « Voilà le consolateur, bois, tu vas oublier ».
Et c'est une consolation, comme je l'ai dit, éphémère. Peut-être qu'on t'a dit, voilà ton consolateur, de la drogue. Le soir, tu vas prendre un peu de drogue et tu vas enfin pouvoir respirer, tu vas pouvoir être enfin tranquille. Et pourtant, le lendemain matin, tu te lèves et ce n'est pas suffisant. La solution que Jésus donne à ta tristesse, la solution que Jésus donne à tout ce qui fait qu'aujourd'hui tu es une personne qui vit de manière malheureuse, eh bien cette solution n'est pas temporaire. Cette solution n'aura pas lieu le temps d'une réunion. Cette solution n'aura pas lieu le temps où tu fermeras un peu les yeux. Cette solution s'appelle le consolateur et il demeurera éternellement avec toi. La consolation peut demeurer. La consolation n'est pas une visitation, la consolation vient demeurer avec toi, mais pas seulement avec toi, en toi. Et maintenant, si même que tu es derrière ton écran et qu'on n'est pas ensemble, si tu veux connaître le consolateur, tu peux déjà dire Amen. Tu peux déjà dire oui, je veux le connaître. Et on va voir ensemble qui est le consolateur. Le consolateur s'appelle le Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, qu'il produit en nous ce miracle de la nouvelle naissance, nous recevons un esprit nouveau, notre esprit né de nouveau, la nouvelle naissance. Et quel est cet esprit? C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint s'appelle le consolateur. Alors si tu as accepté Jésus aujourd'hui, en toi, il y a le consolateur, le Saint-Esprit qui réside ici. Et si tu ne l'as pas encore accepté, que tu as envie d'accepter Jésus dans ta vie, parce que tu as compris qu'il était mort à la croix pour tes péchés, et qu'il y avait une consolation pour toi, une consolation éternelle, dès maintenant, à l'écoute de ce message, tu n'es pas obligé d'attendre la fin, tu peux déjà dire « Oui Seigneur, je le veux. Oui, je veux accepter le consolateur. Oui, je veux recevoir le Saint-Esprit. Je veux changer de vie. Je ne suis plus d'accord avec ma vie, comment je résous mes problèmes. Je veux plus que ça soit l'alcool, je veux plus que ça soit la drogue, je veux plus que ça soit les médicaments. Je veux plus que ça soit des nuits remplies de larmes. Je veux t'accepter Jésus. Tu es la solution, la vie éternelle. Tu es le seul, le véritable qui peut transformer ma vie. Et alors parce que tu décides de changer de vie, d'accepter Jésus, alors je crois que le consolateur peut venir résider dans ta vie dès maintenant. Pas besoin d'être dans une église, pas besoin que tout le monde soit au courant, c'est entre toi et Dieu, ça peut se passer maintenant et je le crois dans le nom de Jésus. Et si tu as fait cette prière, alors je dis Amen et le ciel est en fête parce qu'une personne décide d'accepter Jésus pendant ce message. On va continuer à parler du consolateur. Et lorsqu'on parle du consolateur, il y a quelque chose qui, moi, m'a marqué, le consolateur promis par Jésus. Il est écrit qu'il demeurera éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le consolateur, lui, ne t'abandonnera jamais. Un des attributs du consolateur, c'est que l'abandon n'existe pas pour lui. Peut-être que toi, tu as déjà abandonné Dieu, que tu as peut-être rejeté Dieu, mais lui désire ne jamais t'abandonner. À chaque fois que tu t'es détourné de Dieu et que tu as décidé de faire comme toi tu voulais, lui, il était encore là, il ne t'abandonnait pas et il attendait qu'une chose, c'était de pouvoir te consoler et de pouvoir te guérir. Donc le consolateur ne te laissera pas, le consolateur ne t'abandonnera pas. Mais comme moi, j'aime bien poser beaucoup de questions, eh bien, celle-là est peut-être un peu particulière, c'est est-ce que tu as déjà été abandonné par un ami que tu considérais comme être un consolateur? Parce qu'il y a certaines fois des amis qui sont de bonne compagnie, qui sont même des consolateurs, où c'est qu'on peut leur confier nos problèmes, nos projets, ce qui nous rend tristes. Il y a des personnes, lorsqu'on a un problème, directement on prend le téléphone, on prend le temps de les appeler, de dire voilà, je passe par telle situation, j'ai besoin de parler avec toi, j'ai besoin de décharger ce souci et de t'en parler. Et certaines personnes sont de très bons amis, de très bons conseillers, ils sont comme des consolateurs. Mais certaines fois, il y a des consolateurs qui nous tournent le dos. Il y a des consolateurs qui ne nous parlent plus. Des consolateurs qui décident de ne plus être à notre écoute. Et si tu as déjà eu des amis qui étaient des consolateurs pour toi et que tu t'es senti abandonné par eux et que tu avais l'impression qu'il n'y avait plus personne et que tu n'as plus envie de faire confiance à nouveau, parce que c'est ce qui est terrible, c'est que des fois nos blessures dans le monde, nos blessures dans la vie fait que l'on n'a pas envie de faire confiance à nouveau et surtout pas en Dieu. Eh bien j'aimerais te dire, fais confiance en Dieu parce que lui te donne un consolateur qui ne t'abandonnera jamais. Et un consolateur aussi qui ne trahira jamais tes secrets. Parce que certaines fois, lorsqu'on parle à des personnes, que l'on dit un secret, on dit à personne d'en parler, et puis on trouve un inconnu ou quelqu'un qu'on connaît, et puis il est en train de dévoiler notre secret, de dire « Ah bon, il paraît que tu es passé par telle situation ». Tu pensais que ce secret n'aurait jamais été trahi, et pourtant il l'a été. Parce que c'est des façons de se confier où ça reste humain, et il n'y a pas la solution qui vient du divin.
Et la solution du divin, c'est le Saint-Esprit, le consolateur, qui lui ne trahit pas tes secrets et ne t'abandonnera jamais. Jésus a dit que le consolateur va demeurer éternellement. Et en plus de ça, lorsqu'on regarde la définition du mot paraklétos, donc consolateur en grec, il y a une définition qui est très large. Il est écrit qu'il est celui qui est convoqué, appel aux côtés, appel à l'aide, mais aussi celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseiller pour la défense, un assistant légal, un avocat. Celui qui plaide avec un autre, un intercesseur. Christ dans son élévation à la droite de Dieu, plaidant à Dieu le Père pour le pardon de nos péchés. Dans un sens plus large, un aide, un assistant, un adjoint. Le Saint-Esprit destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres après son ascension au Père pour les conduire à une plus profonde connaissance de la vérité de l'Évangile et leur donner de l'apport du royaume divin, une force divine, les rendant capables de vaincre les épreuves et les persécutions. Et lorsque je lis ça, il y a un mot qui m'a vraiment interpellé, c'est le mot plaideur, conseiller pour la défense, assistant légal, avocat. Pourquoi ? Parce que certaines fois, ce qui fait que tu peux vivre dans la tristesse et que tu as besoin d'une consolation, c'est pas seulement ce que tu as subi, mais c'est des fois ce que tu as fait. Lorsque on accepte Jésus, il y a quand même des moments où on a l'impression qu'on en a trop fait. Des moments où on se dit, j'en ai un petit peu trop fait et je n'arrive plus à croire que Dieu peut avoir un regard sur ma vie. Je n'arrive plus à croire que Dieu peut être là auprès de moi. Eh bien, il y a quelqu'un qui t'accuse. Il y a vraiment deux personnes à combattre dans l'accusation. Il y a Satan qui est appelé l'accusateur et tu as besoin de comprendre ton droit légal pour te défendre. Et le consolateur est là aussi pour ça. Le consolateur va t'aider, il va te protéger. Mais il y a aussi quelqu'un qui t'accusera toute ta vie, qui voudra toute ta vie te rabaisser, te dire que tu n'es pas à la hauteur, te mettre dans une tristesse. Et cette personne, c'est toi. Au fond de nous, il y aura toujours comme une voix qui voudra nous faire croire l'inverse de ce que Dieu veut nous faire croire. Pourquoi ? Parce que notre chair est notre ennemi et notre chair voudrait nous rabaisser, notre chair voudrait nous faire du mal. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que à l'intérieur de nous, il y a un esprit, le Saint-Esprit, qui lui nous enseigne dans la vérité, plaide notre cause contre notre chair, plaide notre cause contre l'ennemi, afin que nous puissions être vraiment libérés dans nos pensées et vivre une vie de consolation. Mais pour vivre la consolation, il faut connaître le consolateur. Et pour connaître le consolateur, alors comment faire ? Quel est le livre qui dévoile tous les secrets ? Eh bien, j'aimerais te dire que la Bible va te permettre de découvrir qui est ce consolateur, mais il y a aussi quelque chose qui sera important d'appliquer tous les jours, chaque jour de ta vie, c'est passer du temps avec lui. Le consolateur veut se manifester à travers ta vie, te donner de la joie là où il devrait y avoir de la tristesse, te donner de l'amour là où il devrait y avoir de la colère, te donner de la patience là où tu devrais être impatient. Eh bien, est-ce que tu as déjà passé du temps avec ce consolateur ? Est-ce que tu as déjà passé du temps dans la présence du Saint-Esprit ? Est-ce que tu as déjà passé du temps où tu as dit « Je veux, Seigneur, que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse dans ma vie » ? Où tu apprends à lâcher prise, mais tu apprends aussi à l'écouter lorsqu'il te parle. Connaître la consolation, c'est connaître le consolateur. Et connaître le consolateur, c'est passer du temps avec lui. Parce qu'on ne peut pas connaître quelqu'un si on ne passe pas du temps avec lui. Je voudrais vraiment t'inviter qu'à l'écoute de ce message, la première chose que tu puisses faire, c'est passer du temps avec lui. Pas passer du temps encore avec des amis, pas passer encore du temps avec tes problèmes, ou peut-être avec ta famille. C'est des choses qui sont bonnes. Dieu nous conduit vers notre famille, vers nos amis. Il nous conduit à vivre. Mais la vraie vie, tu la vivras seulement si tu vis avec Dieu, si tu vis dans sa présence. Je ne parle pas de prières qui sont bien calculées, bien écrites, où tout est millimétré, où une prière ressemble presque à une prédication. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une prière où tu répands ton cœur, où tu dis au consolateur, voilà, j'en ai marre. Ça fait trop d'années que je n'arrive pas à avancer avec ce deuil. Ça fait trop d'années où je n'arrive pas à pardonner. Ça fait trop d'années où je me fais du souci, là où toi, je devrais voir ta main agir. Il est temps que tu laisses Dieu devenir le vrai Dieu de ta vie. Il y a un Dieu qui va tomber peut-être dans ta vie à l'écoute de ce message, et ce Dieu porte ton nom, parce que certaines fois, on se fait nous-mêmes Dieu de nos vies. Mais le consolateur va te guérir. Il va te permettre de ne plus être attristé par tous les bons ou les mauvais choix que tu fais dans ta vie, parce que lorsqu'on fait plein de choix, la pression vient sur nous, le stress vient sur nous, et je crois qu'à la connaissance du Saint-Esprit, tu vas vivre la consolation et vivre la vie que Dieu t'appelle à vivre. Et il y a aussi la consolation par l'enseignement. Jean 14, 26 nous dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera
tout ce que je vous ai dit. L'enseignement du Saint-Esprit va nous permettre de mettre à la lumière les vraies ténèbres de nos vies. Lorsque tu vas être enseigné par lui, lorsque le Saint-Esprit va t'enseigner pas certaines choses, il est écrit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En fait, ce qui fait que lorsque tu vas arriver dans une situation de ta vie et que tu as l'impression que ta mémoire est trop courte, celui qui devient comme ton deuxième cerveau, ta deuxième mémoire, et même je voudrais dire plutôt la première, alors ça sera lui. Certaines fois, on ne se souvient plus de comment réagir dans des situations, de comment faire, mais lui, il est écrit qu'il va nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Il est là pour t'enseigner lorsque tu prends la Bible, que tu la lis. Le plus grand des enseignants s'appelle le Saint-Esprit. À la lumière de la parole, nous pouvons être enseignés par lui. Et ces choses que nous comprenons de Jésus, ces choses que nous allons comprendre de ce qu'il a fait, de ce miracle de la croix, les miracles de la guérison, les miracles de la délivrance, alors, dans ta marche quotidienne, celui qui est ton ami, celui qui est le consolateur avec qui tu apprends à vivre, va te rappeler des choses. Des fois, tu vas marcher et d'un coup, un verset va revenir à ton esprit et tu vas t'en souvenir. Et la situation que tu vas passer, tu la passeras différemment. Pourquoi ? Parce que le consolateur est en toi. Le consolateur veut t'enseigner et te rappeler. Et je crois que peut-être que ça fait trop longtemps que tu ouvres ta Bible et tu ne comprends pas certaines choses et tu es triste et il y a des clés que tu n'arrives pas à découvrir parce que tu n'as pas encore laissé faire le consolateur. Parce que tu n'es pas arrivé à la connaissance du consolateur qui lui t'enseigne et lui te fait découvrir les trésors cachés de la Bible. Et Jean 15, 26, il est écrit « Quand sera venu le consolateur, je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit rendra toujours témoignage de Jésus dans ta vie. Il rendra toujours témoignage de l'amour qu'il a porté pour toi. Parce que le témoignage de Christ, c'est l'accomplissement de l'amour de Dieu pour ta vie. Lorsque Jésus est venu sur terre, c'est pour accomplir la volonté du Père et surtout démontrer l'amour que le Père porte pour toi. Et ce témoignage, le témoignage de ce que Jésus a fait sera ancré, tu ne l'oublieras jamais, grâce au Saint-Esprit. Parce que la consolation se trouve aussi dans le témoignage de l'amour de Dieu, dans le témoignage de Christ, dans le fait de ne jamais oublier ce qu'il a fait, d'être toujours soucieux, ne jamais oublier que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est mort à la croix pour toutes les fautes que tu as fait dans ta vie, qu'il est mort à la croix pour les mauvais choix, qu'il est mort à la croix pour les erreurs. Et ce témoignage vivant que tu n'oublies pas est produit par le Saint-Esprit. C'est pour ça que lorsque tu ressens la voix de Dieu qui est en toi, te pousser à un temps de prière et que tu entres dans la présence, alors le témoignage de Jésus peut revenir en toi. Il peut éclairer les coins qui sont les plus sombres de ta vie, te ramener à une véritable vie, une véritable paix. Mais pour ça, il faut connaître le Consolateur, apprendre à le connaître, à passer du temps avec lui. Il y a un titre d'un livre qui m'a beaucoup touché, et ce livre s'appelle « Bonjour Saint-Esprit ». Aussi, il y a une version « Bienvenue Saint-Esprit ». Mais en tout cas, le fait de dire « Bonjour Saint-Esprit », je trouvais ça intéressant parce que la première personne à qui nous disons « bonjour » lorsqu'on se réveille, eh bien je crois que c'est la personne à qui on apportera le plus d'importance. Et c'est tellement réel que lorsque l'on ouvre ses yeux chaque matin, on réalise que le Saint-Esprit est celui qui est au plus près de notre cœur, celui qui est au plus près de nous pour nous consoler. Le consolateur est ici, et je pense que la première chose que je peux faire lorsque je me réveille, c'est de lui dire bonjour, de passer du temps avec lui, de dire « Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui ? Où tu m'attends ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Comment tu veux te faire connaître à moi ? Comment tu veux que je puisse découvrir qui tu es ?» L'Esprit de Jésus est en toi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et il y a un verset qui est important, c'est Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que certaines fois, on ne sait pas ce qu'il faut demander. Certaines fois, on ne sait pas comment prier, on ne sait pas comment s'adresser à Dieu. Mais l'Esprit qui est en toi, lui, sait comment prier. L'Esprit qui est en toi, lui, sait comment s'adresser à Dieu. Il a les mots justes. Il a même des larmes, des soupirs pour toi.
Et certaines fois, tu es en train de prier, tu fais un petit peu des prières que tu as d'habitude et d'un coup, tu ne sais pas pourquoi et puis tu ressens le besoin de te mettre à genoux. Et tu ne le fais pas. Ou tu ressens le besoin de prier pour quelqu'un que tu sais pas, ou comme de demander pardon pour un péché ou de pardonner quelqu'un qui t'a fait quelque chose. Et c'est des prières qui ne sont pas logiques. Je voudrais te dire que certaines prières qui ne sont pas logiques viennent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait prier quand moi je n'ai plus de mots. Peut-être que ton problème est tellement lourd et tu dis tu ne peux pas comprendre ma situation. Et j'aime souvent dire ça dans une prédication, c'est vrai que je ne peux pas comprendre ce que tu passes. Je ne peux pas comprendre ce que tu vis. Mais le Saint-Esprit, lui, peut te comprendre. Le Saint-Esprit, lui, sait ce que tu vis. Le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit te connaît même par cœur. Il sait tout de toi. Il attend seulement que tu lui dises ce qu'il y a dans ton cœur. Il attend seulement que tu lui laisses la place dans ton cœur, que tu ouvres les portes qui sont fermées pour qu'il puisse œuvrer en toi, te transformer, faire de toi quelqu'un qui ne vit pas dans la tristesse, mais qui vit dans la consolation. Parce que je crois que la consolation n'est pas un état que l'on vit après être triste, mais c'est un état que l'on peut vivre toute notre vie. Je crois que je peux être quelqu'un qui peut vivre dans la consolation parce que le consolateur vit en moi. Et le consolateur me pousse vers Jésus. Le consolateur me pousse à le connaître. Le souci du Saint-Esprit, si je peux dire le mot souci, c'est qu'il intercède en faveur des saints. Il intercède en ta faveur. Il veut te pousser à faire des prières que tu ne sais pas pourquoi, mais c'est pour toi. C'est en ta faveur, c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur. C'est pour que tu puisses être la personne que Dieu attend que tu deviennes. Alors aujourd'hui, je pourrais parler de plus en plus et dire de plus en plus de choses, mais je crois que l'important a été dit, il faut que tu puisses connaître le Consolateur. Il faut que tu puisses connaître le Saint-Esprit. Et j'aimerais pas parler et te dire encore plus de choses, ce que j'aimerais c'est te laisser le temps de pouvoir t'exprimer. Le temps de pouvoir t'exprimer et de parler à Dieu, de parler par le Saint-Esprit, de faire une prière qui jaillit de ton cœur, et qui donne justement, qui va jusque dans la vie éternelle, comme Jésus a dit à la Samaritaine. Une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Cette source, c'est la puissance du Saint-Esprit qui veut se manifester dans nos vies et nous connecter directement à Dieu. Le Saint-Esprit est comme un aimant où il y a Dieu et le Saint-Esprit est là et qui nous attire jusqu'à lui. Mais lorsque nous ne voulons pas prier par l'Esprit, lorsque nous ne voulons pas faire par l'Esprit, alors c'est comme si que nous résistons. Tu sens une résistance dans ta vie depuis peut-être tellement d'années parce que tu résistes au Saint-Esprit qui veut te conduire à la présence de Dieu, au Saint-Esprit qui veut te conduire à la lecture de la Bible pour t'éclairer, au Saint-Esprit qui veut te conduire aussi à pouvoir entrer dans ton appel. Parce que le Saint-Esprit est comme un aimant qui va vouloir te pousser à aller dans la direction justement où tu dois aller, mais si tu résistes, alors tu n'iras pas. Lâche prise aujourd'hui. Il est temps que tu lâches prise. Cette main qui est ferme où tu tiens ta vie, il est temps que tu lâches maintenant dans le nom de Jésus. Que tu lâches maintenant au nom de Jésus. Pour que tu puisses vivre ce lâcher prise et être porté par le Saint-Esprit, porté jusqu'à Dieu, porté jusqu'à ta destinée, porté jusqu'à la vie qu'il t'attend. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais prier pour toi, mais pas seulement prier pour toi, prier avec toi. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es et que tu puisses commencer à prier et à dire merci Saint-Esprit. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Tu nous as donné l'Esprit de vérité. Et la vérité nous conduit à la liberté. Je prie, Seigneur, que les personnes qui soient ici puissent commencer à lâcher prise, à faire confiance à qui tu es, confiance à ce que tu dis, afin qu'ils puissent vivre dans la vérité et aussi dans la liberté. Seigneur, je te dis merci parce qu'il y a des moments où on voudrait que nos larmes soient séchées, mais il y a des moments où on sait que tu veux voir nos larmes couler pour que la tristesse quitte nos vies. Je te dis merci, Seigneur, parce qu'il y a des personnes à l'écoute de ce message, et je crois maintenant, qui commencent à verser des larmes, mais ces larmes, Seigneur, tu le veux qu'elles sortent de leur vie pour qu'ils puissent être consolés. Il y a des larmes qui doivent sortir pour que la tristesse quitte. Et lorsque la tristesse quitte nos vies, Seigneur, tu es le consolateur. Tu es celui qui console mon cœur, celui qui console mes pensées, celui qui console ma vie. Je prie, Seigneur, que le feu que tu as déposé dans chaque personne qui écoute ce message grandisse tellement au point où ils ne se reconnaissent plus dans la prière. Grandissent tellement au point où ils ne se reconnaissent plus lorsqu'ils entrent dans ta présence. Qu'il y ait une soif qui naisse dans leur vie, une soif comme ils n'ont jamais eu auparavant, Seigneur. Nous ne voulons avoir soif que de toi.
Nous ne voulons pas avoir soif de solutions dans le monde. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est soif de ta présence, soif de vivre avec le Consolateur, soif de laisser agir ton Saint-Esprit dans nos vies. Je te dis merci, Seigneur, parce que je crois qu'un feu est descendu. Un feu descend maintenant. Un feu descend dans les chambres. Un feu descend dans les voitures. Un feu descend à l'écoute de ce message, Seigneur. Et ce feu, Seigneur, vient aussi libérer les fardeaux dans les pensées. Libérer comme ces casques, ces couronnes qui sont sur les pensées de certaines personnes et qui n'arrivent plus à raisonner par eux-mêmes à cause d'années de tristesse, d'années de solitude, d'années de difficultés. Merci, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit libère, ton Saint-Esprit console, ton Saint-Esprit remplit. Seigneur, merci parce qu'il y a des personnes ce soir qui vont être revêtues, mais il y a aussi des personnes qui vont être remplies. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je crois que ce message a été un message qui pour toi a touché ta vie. Je crois que tu as été béni dans sa présence. Et si tu ressens encore le besoin de prier, continue à prier là où tu es. Continue à prier, à prendre du temps avec lui. N'hésite pas lorsque tu sens le Saint-Esprit te conduire à entrer dans sa présence. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne connaîtras pas seulement la consolation, mais tu vas apprendre à connaître le Consolateur. Que Dieu te bénisse.